Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage avec le petit oracle de l'intuition. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous donnera peut-être davantage de réponses. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez toutes les infos sur le site, mais vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter, partager la vidéo, évidemment, ça me fait toujours plaisir. Et puis, on peut y aller, hein. On va commencer. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, donc pour les énergies taureaux, du 1er au 15 février, vous avez ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Bon, alors, ici on vous parle d'une situation où vous avez l'impression d'en faire beaucoup, ou peut-être que vous n'en faites pas assez, peu importe, mais en tout cas il y a vraiment cette notion de réajuster une situation qui est déséquilibrée. Alors ça peut être relationnel, hein, mais ça peut être aussi par exemple dans un travail ou dans une situation où vous avez l'impression de se fournir beaucoup d'efforts et quelque part il n'y a pas de retour, ou en tout cas le retour n'est pas à la hauteur, hein. Donc là il y a besoin de réajuster quelque chose. Il y a aussi l'idée de comprendre que parfois si on force trop les choses, ça veut dire que c'est peut-être pas fait pour vous. Hein, c'est pas fait pour nous. Il y a l'idée ici de ne pas chercher justement à forcer les choses et à comprendre une situation qui est trop déséquilibrée. En tout cas, des ajustements nécessaires pour vous les taureaux durant cette période. Ok, on va regarder avec le tarot psychique. Pour vous les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau. Ok, bon. Vous avez la carte du conflit et de la défaite. Cette carte-là, elle n'est pas évidente parce que c'est un sentiment, effectivement, un sentiment d'échec ou un sentiment de quelque chose qui ne passe pas, hein. Ça peut être effectivement conflictuel, hein, vous sentez de la colère ou vous avez peut-être une frustration. Il y a quelque chose ici qui fait que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, ou en tout cas vous n'arrivez pas à trouver un équilibre dans une situation qui fait que l'ajustement, ça peut être aussi la capacité que vous allez avoir à vous retirer peut-être, ou en tout cas prendre du recul par rapport à ce conflit ou à ce sentiment d'échec pour essayer de comprendre, voilà, tout simplement. On vous parle effectivement on vous parle de relationnel, hein, les taureaux, hein. Donc, conflit avec quelqu'un dans votre vie relationnelle, il y a un besoin de retrouver une forme d'équilibre et d'équité dans une relation. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, hein, comment vous vous positionnez. Est-ce que vous avez l'impression de beaucoup trop donner, ou est-ce qu'au contraire, on vous reproche, hein, de ne pas donner assez, quels sont les ajustements à faire justement pour essayer de retrouver un équilibre et éviter de nourrir quelque chose de difficile, hein, parce que le conflit, la notion d'échec, tout ça, c'est pas très agréable. On va regarder ici avec un message de l'oracle Libération énergétique pour vous les taureaux. Donc, ascendant taureau, lune en taureau du 1er au 15 février pour les taureaux. Ok, on vous parle de méditation. Alors, on vous parle ici de pratiques, en tout cas un peu méditatives, ou en tout cas des pratiques qui vont vous permettre effectivement de retrouver votre calme intérieur, votre sérénité, hein, de vous reconnecter à votre intuition, parce que c'est vrai quand on vit quelque chose où justement on ressent de la colère, on ressent de la tristesse, on ressent un poids, où on a l'impression d'avoir perdu, d'être dans une impasse, émotionnellement c'est pas évident à vivre et du coup ça nous déconnecte un petit peu de notre intuition, de nos inspirations, de tout ce qui fait quelque chose d'équilibré. Là, pour pouvoir retrouver en tout cas le calme intérieur, la sérénité intérieure, on vous invite à faire des activités un peu méditatives, hein. Alors ça peut être une activité sportive, un loisir, quelque chose en tout cas qui vous parle, qui vous déconnecte. Ça peut être aussi tout simplement des balades dans la nature, des choses qui vous permettent ici de retrouver votre calme intérieur. Oui, vous avez compris que vous avez besoin de vous libérer de liens toxiques. Alors, c'est pas forcément de mettre un terme à certaines relations, hein. C'est simplement
peut-être de mettre un terme à peut-être une façon de fonctionner, une façon de voir les choses, une façon de réagir ou d'agir. Il y a un besoin effectivement de couper avec quelque chose de toxique. Donc voyez hein, comment ça résonne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, voilà, pourquoi ça ne fonctionne pas. Peut-être se poser les bonnes questions, en tout cas pour que vous puissiez identifier le comportement toxique ou la situation toxique qui n'est plus bonne pour vous. En tout cas, il y a un besoin de vous libérer de quelque chose, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec la sagesse de l'oracle, pour vous les taureaux, donc du 1er au 15 février, pour les taureaux. Ok, réparation. Bon, c'est intéressant. La carte de la réparation vous offre l'opportunité effectivement de revenir sur quelque chose, hein, peut-être sur un conflit, sur une dispute, sur un échec, en tout cas de revenir sur quelque chose avec une énergie beaucoup plus calme et plus centrée, pour pouvoir réussir à identifier et pour pouvoir réussir à réparer quelque chose. Il y a peut-être besoin de faire un mea culpa, il y a peut-être je sais pas, une réconciliation qui peut être bénéfique, besoin de réajuster quelque chose, de sortir en tout cas d'une énergie un peu conflictuelle, où il y a eu de l'incompréhension, il y a eu peut-être un manque de communication également, où ici, bon, on revient calmement, hein, évidemment, sur quelque chose qui était difficile pour pouvoir réparer ou pour pouvoir tout simplement réajuster. C'est ça, hein, l'ajustement, hein, c'est retrouver un équilibre. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions, des réponses, pour retrouver un équilibre peut-être dans une relation? Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on vous dit que ça va vous aider à avancer. Entre les mondes, c'est une période de transition. Vous sortez peut-être d'une vision, d'une façon d'être, d'une façon de faire, ou une façon peut-être de vivre une relation à une autre. Ou peut-être que vous faites tout simplement, vous travaillez sur la notion de réparation, on revient sur des blessures pour les guérir et pour pouvoir avancer vers autre chose. Hein, donc vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on voit bien ici ce flamant rose qui sort victorieux de quelque chose qui a été sombre et un peu difficile. Parce qu'il a la couronne là, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Ça me fait penser vraiment à voilà, quelqu'un qui a un sentiment d'accomplissement, de réussite, parce qu'il est sorti d'une période compliquée, difficile. Hein, ce qui est intéressant, c'est de chercher toujours à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi il y a eu des conflits, des disputes, pourquoi est-ce que... on a du mal à s'entendre, à se comprendre, pourquoi est-ce que c'est comme ça, et puis surtout on cherche à réparer, à se réconcilier, ou peut-être tout simplement à pardonner, ou à se pardonner. C'est important pour pouvoir avancer, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, durant cette période, pour vous les taureaux, avec l'oracle des nombres, du 1er au 15 février pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, énergie d'action. Alors, bah oui, vous êtes concentré en tout cas sur les partenariats, sur les relationnels, sur les échanges, sur les accords. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous parle d'éveil. Il y a une prise de conscience. Vous voyez les choses d'une manière nouvelle, en fait. Voilà, ce que je ressens, c'est ça. Peut-être que vous regardez aussi quelqu'un d'une manière, d'un œil nouveau. Hein, voilà. Donc ça peut être dans les partenariats professionnels, mais ça peut être aussi tout simplement parce que vous êtes très concentré sur votre vie relationnelle en ce moment. Donc vous travaillez dessus, vous y pensez, vous réfléchissez. Mais en tout cas, la carte de l'éveil parle d'une prise de conscience, d'un nouveau regard, vous voyez les choses différemment. Enfin, en tout cas, il y a possibilité de retrouver une notion de clarté. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte, pour vous les taureaux. Alors, le roi de coupe, très bien. Le roi de coupe, ça peut représenter un personnage, peut-être d'un signe d'eau, mais un personnage en tout cas qui est plutôt bon vivant, qui est dans le partage, voilà, dans l'idée de passer des bons moments, dans l'instant présent. C'est quelqu'un qui peut être de bons conseils aussi sur le plan émotionnel, un soutien, voilà, un soutien émotionnel. Ça peut être un ami, une amie ou quelqu'un voilà, qui vous aide un petit peu à traverser cette crise. Souvent, le roi de coupe, c'est
la personne qui sera toujours assez mature sur le plan émotionnel et qui va pouvoir vous aider, à vous accompagner, ça peut être un thérapeute par exemple, mais qui peut vous accompagner par rapport à une période, hein, voilà, 9 d'épée, un peu stressante, angoissante, où on se sent pas bien, où le mental, voilà, on se pose 3000 questions à la seconde, voilà, quelque chose d'anxiogène. Donc c'est quelqu'un qui peut vous rassurer ou vous aider, hein, dans cette situation-là. Vous aider à y voir plus clair d'ailleurs. Avec la carte de l'éveil, on a vraiment cette notion d'y voir plus clair. Ok. Donc il y a peut-être quelqu'un ici dans votre entourage qui peut vous apporter des bons conseils par rapport à votre vie relationnelle, vos émotions. Oui, la 4 d'épée parle de besoin de repos. Pour certains, attention, vous êtes peut-être un peu fatigué. Il y a une surcharge mentale, en tout cas ici avec la 9 d'épée, qui peut parler de fatigue, voilà, de fatigue, de burn-out mental. Donc faites attention. Prenez le temps, en tout cas, de vous recentrer. Prenez le temps, en tout cas, peut-être de prendre des bons moments aussi de plaisir, de partage, des moments qui vous sortent un petit peu d'un contexte anxiogène pour pouvoir vraiment vous reposer. Et surtout, la 4 d'épée, c'est je me repose pour pouvoir avoir les idées claires, pour pouvoir avoir une réflexion constructive. Voilà, il y a une réflexion qui doit avoir lieu, mais qui doit avoir lieu dans les bonnes conditions. Donc il faut être reposé pour ça. Donc moi je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut vous aider à y voir plus clair, hein, dans une situation. Oui, et d'ailleurs ça va être le cas parce que ça va vous permettre en tout cas vous de voir les choses d'une manière différente. Le roi de chaîne, c'est vous vous retrouvez dans une position inconfortable où il y a eu conflit, il y a eu peut-être défaite, vous avez peut-être un sentiment d'échec par rapport à ce que vous avez entrepris et du coup c'est difficile pour vous, vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi du comment. Donc là, le pendu ici vous montre bien que c'est une situation inconfortable mais qui vous permet et qui vous pousse un petit peu à voir les choses d'une manière différente. Et il y a bien quelqu'un qui peut vous aider à ça, en tout cas durant cette période. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un dans votre travail, quelqu'un avec qui vous parlez en tout cas d'une situation compliquée et difficile, pour qu'elle puisse vous montrer peut-être une autre vision des choses et qui vous permette d'avancer. Voilà. Oui, la 10 de bâton, c'est... Voilà. Hein. C'est la... Alors c'est peut-être la surcharge de travail, hein, c'est peut-être aussi les exigences, vous êtes peut-être trop exigeant envers vous-même, vous avez peut-être un fonctionnement qui est particulier. La 10 de bâton parle de responsabilité, d'avoir une difficulté à avancer, d'avoir comme un poids sur les épaules qui fait que ben voilà, c'est difficile pour vous de vous sentir épanoui, de vous sentir libéré par rapport à quelque chose. Donc là, il y a besoin, en tout cas, vous allez avoir des réponses à certaines de vos questions. Ne négligez pas en tout cas des personnes qui vous accompagnent autour de vous parce que je pense que ça va vous aider en tout cas à y voir plus clair. Ok. Allez, on va essayer de voir ici sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux du 1er au 15 février. Méthode. Aide. Bah, vous voyez, vous allez avoir du soutien. Hein. Donc voilà. Du soutien surtout dans votre façon de voir les choses ou dans votre façon de gérer une situation peut-être. Voilà, il y a du soutien, des conseils, des choses comme ça qui vont vous aider. Alors, relationnel et sentimental pour vous les taureaux, du 1er au 15 février. Alors, la 10 de coupe, l'harmonie, le bonheur partagé. Vous avez du mal, alors pour certains, hein, vous voyez la 8 d'épée, hein, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous avez le bonheur qui est accessible. Vous avez quelque chose qui vous montre effectivement qu'il y a des personnes qui sont autour de vous, des personnes qui vous aiment, des personnes qui ont envie de partager des choses avec vous, mais vous ne le voyez pas, ou en tout cas vous n'en avez pas encore pris conscience. La 8 d'épée, c'est je suis bloquée sur ce qui ne va pas, mais je ne vois pas ce qui va très bien autour de moi. Or là, quand même, la 10 de coupe, c'est quand même l'idée de quelque chose d'extrêmement positif. C'est quand même la famille aimante, les amis aimants, l'entourage, peut-être même voilà, la condition avec votre partenaire qui est réunie, sauf que vous, peut-être que vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas, ou sur ce qui vous manque, ou sur ce qui n'est pas à votre goût, ou je sais pas. Il y a vraiment cette notion de ne pas voir, hein, d'avoir l'impression de ne pas voir ce qui est positif autour de vous. Oui. Alors, vous avez quand même la 7 de bâton.
La 7 de bâton, c'est votre capacité que vous avez à avoir suffisamment de courage et de volonté pour pouvoir, justement, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Donc là, c'est ça aussi. Hein. La 8 d'épée, c'est je suis victime parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou il y a eu un conflit, il y a eu une dispute. Là, je m'apitoie un petit peu sur mon sort, j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'en sortir, alors qu'en fait, on vous dit, mais non, il ne faut pas que tu vois les choses dans ce sens-là. Il faut que tu prennes conscience de ce qui est potentiellement réalisable, ou en tout cas de ce qui se passe autour de toi, de ton courage et de ta volonté d'arranger les choses, parce que c'est ça aussi, hein, la 7 de bâton, c'est avoir le courage effectivement de défendre ses intérêts et sa position, mais surtout de défendre ce qui vous tient à cœur finalement. Là, on en est là. Hein. Et là, c'est comme si vous vous focalisez sur, effectivement, bah voilà, je n'y arriverai pas, je mérite pas de... Enfin, c'est les croyances limitantes, en fait, c'est le mental qui tourne en boucle et qui vous induit en erreur. Or là, il y a de l'aide qui vous vient... En tout cas, il y a des conseils ou des choses, des personnes qui vous viennent en aide pour vous montrer, bah, finalement, les appuis, les soutiens positifs que vous avez, en tout cas les qualités que vous avez, pour pouvoir vous sortir d'une situation et pour pouvoir réparer peut-être une erreur ou réparer quelque chose, revenir sur quelque chose qui n'a pas fonctionné ou un conflit ou quelque chose comme ça. Oui. Et la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est la capacité que vous avez, si vous voulez. Et là, je pense que c'est ça qui vous... Je pense que c'est ça, en fait, qui... Vous ne prenez pas conscience finalement de... Vous voulez être la reine de Pentacle. Vous voulez réussir à tous les niveaux. La reine de denier, en fait, elle est perçue dans le tarot, en tout cas, comme quelqu'un qui réussit, qui élève très bien ses enfants, qui tient très bien la maison, qui travaille. C'est quelqu'un qui est multitâche, mais qui est toujours dans l'apparence, dans quelque chose de très beau. Voilà, c'est une personne qui prend soin d'elle, c'est une personne qui est dévouée aussi aux autres. Mais là, on vous dit, faites attention, parce que si vous en faites trop dans une relation, si vous êtes trop dévoué, eh bien, vous vous oubliez, vous, au passage, et vous avez l'impression de ne... Vous avez l'impression soit de ne pas compter, hein, et du coup, ça vous mène au conflit et à l'insatisfaction, ou soit quelque chose qui est insatisfaisant, en tout cas pour vous. Et là, c'est comme si vous n'arrivez pas à voir qu'en fait, bah, votre attitude peut avoir une incidence sur le conflit. C'est comme si vous étiez dans les reproches à l'autre, hein, voilà, donc ça c'est sûr, hein, l'autre peut-être n'est pas assez présent, l'autre n'est pas assez ceci ou cela, parce que vous donnez, mais ça déséquilibre la relation. Mais à partir du moment où vous allez arrêter de donner, arrêter de courir après la personne, arrêter je sais pas quoi, bah, peut-être que ça peut réajuster les choses, peut-être que ça peut résoudre un déséquilibre finalement dans la relation. Voilà, donc là, il y a quelque chose aussi qui est important. Ce qui est important aussi, voilà, donc c'est en lien avec vos croyances limitantes. Quelque chose qui vous empêche d'y voir clair dans une situation. Et quand vous aurez identifié la problématique, qui, à mon avis, est en lien avec la notion de donner et recevoir, hein, donc voyez comment vous donnez dans une relation, par exemple, hein, ou en tout cas dans la relation là, qui est assez conflictuelle, et ce que vous recevez en retour. Une fois que vous aurez identifié ça, eh bien, il y aura quelque chose à faire. Soit à vous d'être plus présent, d'être plus donner un peu plus dans la relation, ou le contraire, de réajuster et de moins donner, d'être beaucoup plus dans le côté indépendant. Parce que la reine de Pentacle, elle a tendance parfois à s'oublier, au détriment des autres. Voilà, être beaucoup trop dans je prends soin de manière voilà, dans le foyer par exemple, de toujours prendre soin que la personne ne manque de rien, d'être vraiment une femme au foyer ou quelqu'un de très très au petit soin en fait, au petit soin pour l'autre, et au final l'autre ne le voit plus, ne le voit pas, et il y a l'idée d'ici de ne pas avoir de retour, vous voyez, ça peut être ça, hein, la reine de denier. Ou alors le contraire, d'avoir des difficultés justement à être vraiment dans l'harmonie, dans le bonheur, à prendre du plaisir dans le quotidien, parce que du coup vous êtes harassé par les tâches ménagères, c'est possible aussi, ou par le quotidien, de façon générale, ou par le travail même d'ailleurs. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Il y a besoin de remettre de l'équilibre dans une situation qui est un peu conflictuelle. Alors, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les taureaux.
Messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors, on vous dit ici qu'il peut y avoir effectivement une nouvelle qui arrive. Ben, c'est peut-être la nouvelle finalement qui déclenche cette notion de conflit, de dispute. Bon. Voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, ça va vous permettre de réajuster quelque chose. Ça va vous permettre de revenir sur une situation pour retrouver un équilibre dans une relation particulière. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais voilà, les réconciliations sont au programme. Le retour à la sérénité, à quelque chose de plus équilibré, de plus juste pour vous, pour pouvoir avancer de façon tranquille, en fait. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.